Si la syntaxe d'une phrase est comparable à l'apparence d'un arbre, alors un texte est comme une forêt. Il revient au rédacteur d'accompagner son lecteur dans cette forêt d'idées, de lui indiquer comment y entrer sans se perdre, de s'assurer qu'il traversera le texte d'un trait en se dirigeant vers la conclusion souhaitée. Il y a plusieurs solutions pour que le lecteur puisse trouver ses repères dans le texte. L'une d'elles est de baliser le chemin de sa lecture. Cette étape se réalise quand le texte est déjà écrit, quand le rédacteur vérifie si les repères sont pertinents et visibles d'une phrase à l'autre, ou d'un arbre syntaxique à un autre. Voyons, à partir d'un extrait, un contexte où les phrases se suivent naturellement et logiquement. On voit dans la première phrase une idée initiale. La deuxième phrase est liée directement à la première, en reprenant le même sujet, puis elle poursuit sa lancée. La troisième phrase, elle, se rattache à la précédente par son dernier complément. Même si le deuxième paragraphe survient après un alinéa, cette phrase reprend le complément de la phrase précédente, un sujet qui sera répété une première fois, une deuxième fois et une troisième fois par l'entremise du pronom « elle » cette fois-ci. Dans la prochaine phrase, c'est l'adverbe « en effet » qui joue un rôle de liaison. Ce marqueur de relation établit un lien avec les idées qui précèdent, puis il introduit une preuve placée entre guillemets. Ainsi, le lecteur progresse de façon éclairée. La reprise du sujet ou du complément, l'utilisation adéquate d'un pronom, d'un marqueur de relation, d'un synonyme même, donne l'impression que le chemin de sa lecture a été aménagé pour lui. Le lecteur s'y engage avec confiance parce qu'il détecte facilement ces repères qui surviennent d'une phrase à l'autre. Le lecteur apprécie son expérience de lecture quand la trajectoire est claire. Il faut dire que le lecteur ne déploie pas d'efforts pour trouver son chemin. Il progresse dans le texte en appréciant les idées qui surgissent en lui et qui suivent un fil continu et distinct. Ainsi, le lecteur arrivera à destination en ayant l'impression d'avoir vécu une expérience enrichissante et il gardera une bonne impression du savoir-faire du rédacteur. Il appartient donc au rédacteur de vérifier la solidité des liens entre les phrases, une prévoyance qui dissipe les malentendus et suscite la sympathie. Et quand la langue est réfléchie en fonction du lecteur, quand le chemin de lecture lui est tout tracé, la communication devient efficiente.